Ophélie Mézineau, Guadeloupe. Ophélie Mézineau, qui représentait la Guadeloupe au 74e concours de Miss Univers, s'est hissée dans le top 12 à l'issue de la grande finale qui s'est déroulée ce jeudi 20 novembre en Thaïlande. Ses prestations ont été particulièrement remarquées. Guadeloupe! A model and advocate against domestic violence, Ophélie champions confidence and self-acceptance through her platform, podcasts, and workshops on hair discrimination. Guadeloupe! This look is inspired by a pink conch pearl, a gem born from a creature deeply intertwined with Guadeloupean culture and cuisine. C'est la première fois en 25 ans que la Guadeloupe se hisse à ce niveau dans ce concours international, un des plus prestigieux du monde. Je suis avec Ophélie, notre ravissante Miss. Je suis très heureux car en 25 ans, j'ai pour la première fois une fille, une candidate dans un concours si prestigieux qui est arrivée au top 12. Et j'espère qu'elle sera Miss Univers Caraïbes. Nous pouvons être fiers, la Guadeloupe, d'avoir une si belle candidate. Cette année, elles n'étaient pas moins de 135 candidates, ce qui représente une magnifique performance. Seule caribéenne arrivée en haut du tableau, Ophélie Mézineau devrait recevoir prochainement l'écharpe de Miss Univers Caraïbes, un titre de plus à son impressionnant palmarès. Habituée des concours de beauté et ayant remporté les titres de Miss Guadeloupe 2018, première dauphine de Miss France 2019 et première dauphine de Miss Monde 2019, sa prestance et son expérience ont fait la différence, ainsi que la cause qu'elle défend. C'est pour ça que là, ces derniers temps, on discute avec ma mère, pour justement, qui est sourde, qui d'elle-même m'a proposé d'être aussi le visage pour parler des personnes sourdes et malentendantes. Et on réfléchit justement à différents formats sur les réseaux sociaux et sûrement des petits formats qui vont arriver très bientôt, parce que elle est la personne qui m'a le plus inspirée, évidemment, pour parler des personnes sourdes et malentendantes. Et je veux qu'elle soit aussi le visage de ceci, le visage de cette communauté sourde, parce que c'est une femme sourde et qui mérite d'être mise en lumière, et les problématiques qu'elle fait face en Guadeloupe, quand je ne suis pas là surtout. Oui, elle vit ici, ma maman. C'est très difficile pour moi d'être à distance, de vivre parfois le manque de respect des institutions, du corps médical, même simple, des opérateurs téléphoniques par rapport à une personne sourde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas d'efforts, qui font pas du tout d'efforts, et je dois toujours, même à distance, devoir les bousculer en fait pour qu'ils aient un minimum de respect face à une personne sourde, juste parce qu'ils ont peur en fait. Ils ont peur d'une personne qui est différente qu'eux, et il m'est arrivé d'avoir des confrontations assez difficiles, même là ces derniers temps, où ma mère a eu une opération et le médecin n'a pas voulu la recevoir parce qu'elle était sourde, et il n'acceptait pas que je fasse la traduction en FaceTime. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas de médecine au téléphone. Sauf que là, on a en face une personne en situation de handicap qui a besoin en fait d'un diagnostic. Guadeloupe!